rentrer là. Rentrer comment? Je veux rentrer comment? On te prive la nourriture, ce n'est pas un problème. Mais je ne rentrerai pas. Parce que j'aime le Seigneur Branham. Tu l'aimes pourquoi? Je ne sais pas, je l'aime seulement. Oh, je l'aime parce qu'il me donne toujours à manger. Ça, c'est un problème. Les jours où il va manquer à te donner à manger, tu vas rentrer. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est chaque fois qu'on a saigné un bongo. Oh, maman va tomber là. Après, ça va toujours. Ça, c'est très dangereux. Pour vouloir on peut sauter au donc ton amour est égoïste. C'est vite amen, non? C'est à vous qu'on parle. Vous comprenez? Maintenant, nous aussi, nous sommes la femme de William Branham. Nous ne l'aimons pas parce qu'il nous a promis quoi que ce soit. Nous l'aimons pour la vie éternelle. Amen. Il dit, eh bien, bien qu'ils aient bu à la fontaine intarissable, ils avaient bu au rocher frappé, ils avaient vu le serpent de rein accomplir de miracles, ils étaient sortis du baptême, William Branham dit, ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer, ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient mangé de la nourriture d'ange et fait toutes ces choses, mais ils étaient mariés avec les femmes de là-bas. Ils s'étaient laissés prendre par elle et ils étaient mariés avec elle. Ils n'avaient pas commis d'adultère. Ils s'étaient seulement mariés avec elle. Dieu ne les a jamais pardonné. Ça, c'est le premier exode. Le premier exode, c'était avec Moïse. Nous n'allons pas perdre notre temps là-bas. N'est-ce pas? Ça, c'était juste pour nous donner une idée de ce qui s'était passé avec le Seigneur Jésus et de ce qui finalement arrivera dans notre temps, dans notre jour. C'est très, 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 très important. Maintenant, touchons un peu le deuxième exode. Le premier exode, ces baptêmes-là en question, il y en avait deux. La mer Rouge et le Jourdain. N'est-ce pas? Dans chaque exode, il y a deux baptêmes. Deux baptêmes d'eau. Des baptêmes d'eau. Deux baptêmes d'eau. Le premier, c'était le baptême mer Rouge en Moïse. Le deuxième, c'était le baptême du Jourdain. Moïse n'était plus là. Avec le Seigneur Jésus, la même chose. Lors de la première venue du Seigneur, il y avait un précurseur. Le précurseur, c'était Jean-Baptiste. Il était le précurseur de la première venue Église. Et le précurseur en question, étant une étoile pour son jour, il avait un grand rôle à jouer, au point de baptiser le Seigneur lui-même. Église, arrêtons-nous un peu. Est-ce que vous savez que ceux qui prennent le baptême au nom de Jésus aujourd'hui ne savent pas que Jésus-Christ lui-même avait pris un baptême, mais il n'avait pas pris le baptême en son propre nom. Mais Jésus avait pris le baptême d'eau, mais au nom de qui? Là, il y a un problème. Si le nom de Jésus était le seul nom par lequel l'humanité devait être sauvée, mais lui-même devait prendre le baptême en son propre nom. Mais Jésus n'avait pas pris le baptême au nom de Jésus. Et puis Jésus avait pris le baptême de son propre cousin. Et William Branham dit ce baptême-là, on l'appelait baptême déjà, mais c'était même pas des noms. Mais comment Jésus pouvait prendre un tel baptême? Jean-Baptiste qui fut le précurseur.
et que cela puisse attirer vraiment bien notre attention. Et quand Jean-Baptiste arriva à baptiser le Seigneur Jésus, et vous savez que ce n'est pas une chose facile. Jésus-Christ a pris le baptême au nom de Jean, ou le baptême de Jean, mais après un certain temps, les disciples du Seigneur Jésus viennent introduire un autre baptême différent de celui que le Seigneur Jésus avait pris. Ce n'était pas facile. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas reçu William Branham pour saisir la Bible. Mon frère, ce n'était pas facile. Et, frère, tu veux prêcher? Oui, mais quel genre de baptême tu veux nous? Oh non, il y a le baptême aujourd'hui, au nom de frère. Nous avons de bandes, nous avons même des images où le Seigneur Jésus lui-même s'est fait baptiser, mais par le baptême de Jean. Si Jésus savait qu'il y aurait un autre baptême, parce que Jésus allait prendre le baptême de Jean. Voilà le débat qu'il y a eu hier. Le débat acharné. Le débat qui aboutissent, qui ont abouti même à la décapitation de beaucoup de disciples. La haine, la nervosité. C'est comme quand les gens nous regardent. Beaucoup de gens, s'ils avaient le pouvoir, ils allaient déjà nous tuer il y a longtemps. Puis, ces gens visiblement qu'on les tue. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. C'est non parce qu'on essaie d'apporter la vérité d'aujourd'hui. Oui, Branham dit, la vérité ne vous rendra jamais populaire. Si vous prêchez la vérité de l'heure, cela vous rendra impopulaire. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 1961. Nous voulons toucher maintenant cet élément-là de Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste, lui qui était l'étoile de son jour, il a introduit un baptême et ce baptême-là devait être suivi par le Messie de son jour. Au point que Jésus vienne se faire baptiser. Là aussi, il y a beaucoup de choses tout autour. Hein? Jésus, nous voyons qu'il était né virginalement, il était né sans péché. Mais le baptême, c'est pour la rémission du péché. Vous comprenez que ce n'était pas une chose facile. Question-réponse du 12 janvier 1961. J'ai lu paragraphe 402 à 403. Le Seigneur Branham dit ceci. Bon. Notez ceci. Cette étoile s'est donc levée à l'est